Bonjour et bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour cette 12e vidéo de mon défi des 30 jours en vidéo. Alors si tu ne me connais pas déjà, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité nomade ou digitale en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors aujourd'hui, on va parler site internet et surtout, j'avais envie de te partager le secret qui va te permettre d'augmenter tes conversions sur ton site internet et d'augmenter ta connexion avec les visiteurs de ton site internet. Alors en fait, j'ai eu cette idée tout simplement parce que j'ai eu un problème de machine à laver, une fuite de machine à laver. Et j'étais en train de chercher sur internet en fait quel allait être mon sauveur, quelle allait être la personne, l'entreprise qui allait pouvoir venir me sauver de cette galère. Et ça faisait plusieurs fois que je regardais parce que ça fait un petit moment que ce problème se traîne, sauf que ça s'est accentué aujourd'hui. Et en faisant des recherches du coup sur internet, tout simplement avec mes mots-clés, je suis tombée sur un site, plusieurs sites plutôt. Alors certains qui m'expliquaient la technique, donc qui pouvaient être assez sommaires, qui expliquaient plutôt voilà, les horaires d'ouverture pour les contacter, le prix du déplacement pour le diagnostic. Voilà, on avait quelques informations et puis aussi le fait que ça pouvait être écologique que de faire réparer sa machine à laver ou son lave-linge plutôt que de le changer immédiatement. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, ça m'avait interpellée. Mais à un moment donné, j'avais comme une espèce de retenue, j'avais du mal à passer à l'action, à prendre rendez-vous. Je me posais plein de questions. Quelle est la meilleure option? Est-ce que je change? Est-ce que je vais sur le bon coin? Voilà. J'étais en plein questionnement sur quelle était la meilleure stratégie ou la meilleure décision à prendre finalement. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur un site internet d'une société qui fait du coup des réparations à domicile et des diagnostics comme les autres entreprises que j'avais vues en amont, sauf que celle-ci, eh bien, tout était différent sur ce site-là. Et pourquoi c'était différent? Justement parce qu'ils avaient ce secret. Alors, je ne sais pas si ce que je te parle, enfin, si ce que je t'exprime plutôt te parle, si cette expérience fait écho à ce que tu as peut-être déjà vécu, toi, quand tu es à la recherche de quelque chose, et qu'est-ce qui fait finalement pour toi la différence dans le choix d'un site ou d'un autre quand tu vas finalement acheter des produits ou acheter des services. Et pour moi, ce que je voulais te partager aujourd'hui et qui fait vraiment écho à la façon dont j'accompagne mes clientes et la façon dont je les accompagne à construire elles-mêmes leur site internet ou à déléguer, mais du coup dans la structuration et le contenu du site internet, et c'est finalement le fait de mettre l'humain au cœur de son site internet. Que tu proposes des produits ou des services, mettre l'humain au cœur de ton site internet, ça va tout changer. En fait, quand je suis arrivée sur ce site-là, eh bien, pourquoi ça a tout changé? Parce que j'ai senti qu'il y avait du monde derrière. J'ai senti que j'étais en train de créer une relation humaine. J'ai senti qu'il y avait vraiment des personnes, des experts en qui je pouvais avoir confiance. Alors, qu'est-ce qui a été finalement ces éléments déclencheurs qui m'ont permis de créer cette connexion et du coup cette conversion, parce que j'ai pris rendez-vous avec eux en ligne? Eh bien, la première chose, c'est que j'ai compris un peu quelle était l'histoire de cette activité, pourquoi ils avaient créé l'entreprise et pourquoi ils avaient créé ce site-là. La deuxième, c'est que dans les réparateurs, les personnes qui allaient venir, il y avait trois profils et donc on expliquait un peu. Donc il y avait des photos des réparateurs, mais ça allait bien plus au-delà de ça. Il y avait une explication de la personnalité de chacun des réparateurs. Alors, ce que je trouvais ça intéressant, c'est que ça se démarquait vraiment de ce qu'on pouvait retrouver d'habitude en disant voilà, avec lui, vous aurez peut-être une discussion sur toutes les façons de réparer une machine à laver. Avec l'autre, ce sera plutôt des bons plans, etc. Donc, ils se différenciaient. Puis, ils mettaient aussi leur signe astrologique. Alors, pour l'un et puis pour l'autre, je ne sais plus ce que c'était. Mais il y avait vraiment des petites distinctions pour qu'on comprenne un peu quelle était la personnalité des réparateurs qu'il y avait derrière. Et je trouvais que ça créait vraiment une relation humaine. Moi, ça m'apportait à sourire aussi. Et puis, ça crée une espèce de décontraction parce que finalement on est un peu toujours dans cette peur de se dire mais est-ce que je me trompe dans mon choix alors que ce soit un produit ou un service? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire maintenant? Et puis le fait de m'amener à être plutôt relax par rapport à cette décision, de sentir que je peux faire confiance à l'équipe et que je peux les contacter aussi, peu importe ce qui se passe, avec un service contact, un service client, etc., m'a permis de me relaxer et puis de créer une relation de confiance immédiate et donc de passer rapidement à une conversion sans même avoir eu un contact ni téléphonique ni par mail. Donc la puissance du site a été forte parce que j'ai pu
ils ont pu transformer une vente rapidement. Et donc, sur quoi ça s'est joué ou sur quoi tu peux jouer quand tu vas mettre finalement l'humain au cœur de ton site internet? Ben oui, ça va se jouer avec des visuels, avec des photos par exemple de toi, si tu es au cœur de ton site, mais aussi de tes témoignages clients. Ça se joue aussi beaucoup dans les mots, donc dans les mots que moi j'aurais pu utiliser ou les peurs que j'aurais pu avoir, ben, j'ai eu tout de suite les réponses en fait en lisant les éléments du site. Mais ça va bien plus loin, c'est-à-dire que quand je me suis inscrite et donc j'ai pris rendez-vous avec ce site-là, ben, j'ai eu aussi un suivi par mail direct. Donc en fait, c'est comme si j'étais en train de construire une relation humaine ou que j'étais en relation avec une amie ou quelqu'un que je connais. C'est-à-dire que j'avais le visuel, je savais à qui je parlais, je connaissais un petit peu les personnes avec les caractéristiques qui avaient été données. Bon, très bien, j'avais mon rendez-vous, je savais quand est-ce que j'allais l'avoir. Je savais que si je voulais l'annuler, ben, je savais exactement ce que je devais faire. Et puis, il y avait aussi quelques éléments que j'ai trouvé intéressants. C'était l'idée de dire, ben voilà, une fois que, comment vous pouvez vous préparer. Et ça m'a fait penser à, par exemple, tu es invité chez des personnes, ben justement, tu vas les questionner ou ils vont te dire en amont, ben, tu peux venir à telle heure. Mais comment je peux, voilà, qu'est-ce que je peux peut-être préparer ou qu'est-ce que je peux amener ou voilà, comment se préparer au mieux à ce repas convivial qu'on va vivre ensemble. Est-ce que voilà, qu'est-ce que je dois peut-être amener comme boisson ou comme plat, etc. Et là aussi, en fait, on est en train de créer une relation humaine, une conversation humaine. Eh bien, c'était la même chose pour ce site. Et donc, je me sentais rassurée avant de signer, avant de se conscrire à cette vente et prendre rendez-vous pour ce diagnostic parce que je savais avec qui j'avais affaire et je sentais que je pouvais faire confiance à l'équipe. Il y avait une confiance, une crédibilité parce qu'il y avait des témoignages aussi. Et puis par la suite, eh bien, j'ai compris comment je devais me préparer, ce que je devais mettre en place pour bien accueillir la personne et que le rendez-vous se passe au mieux. Voilà. Donc, c'est plein de petites choses finalement qui arrivent à différentes étapes de la relation qui est créée, mais qui vraiment confortent et ancrent aussi bien la confiance que la crédibilité et la réassurance une fois que le rendez-vous est prêt. Donc, finalement, il y avait la notion de l'humain, donc la photo. Il y avait la notion des témoignages clients qui rassuraient la confiance. Il y avait des petits signes distinctifs qui expliquaient à qui on allait avoir affaire, donc dans la personnalité, donc créer vraiment qui était cette personne, créer une vraie relation humaine. Et puis par la suite, comment je pouvais me préparer au mieux pour ce rendez-vous, pour ce moment, pour le diagnostic de la machine à laver en question. Voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo. Donc ça peut te donner quelques petites clés pour pouvoir intégrer l'humain au cœur de ton site internet si tu en as déjà un ou l'intégrer déjà dans ta réflexion, dans la création de ton site internet si tu y penses ou que tu es en cours de réflexion par rapport à cela. Je serais curieuse de savoir quel est peut-être l'élément que tu as envie d'intégrer aujourd'hui dans ton site par rapport à ce que je viens de te partager. Est-ce que c'est plutôt une photo? Est-ce que c'est peut-être ton histoire? Est-ce que c'est des témoignages? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon toi dans ce que tu avais prévu sur ton site internet ou dans ce que tu avais imaginé? Et puis, si tu as déjà ton site, qu'est-ce que tu as envie de rajouter suite à cette vidéo? Si tu connais d'autres femmes entrepreneurs comme toi qui ont déjà un site internet, qui sont en train de réfléchir peut-être à le faire évoluer, à l'améliorer ou qui réfléchissent à leur visibilité et à augmenter justement leur taux de visibilité, de conversion et de connexion avec leurs clients, n'hésite pas à transmettre cette vidéo peut-être juste à une personne. Ça lui permettra peut-être de faire toute la différence dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'échanger et de créer la connexion avec sa communauté. Et puis donc du coup de lui donner une petite piste ou une grosse piste peut-être même qui va peut-être la guider pour sa journée. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et puis je te donne rendez-vous demain pour notre 13e vidéo du défi des 30 jours. À demain!